Allô YouTube! Oh mon dieu, je sais quand même pas par où commencer. Ok, on va répondre aux questions, je vais m'étaler plus tard. Êtes-vous prêts? Je suis prête. Allons-y. Lorsque nous envisageons un départ vers une destination précise, quelles sont les étapes par lesquelles nous devons passer pour s'assurer un voyage à la hauteur de nos attentes? Ça dépend du type de voyage que tu as envie de faire. Personnellement, ce voyage-là, j'avais besoin de le faire pour moi. En général, dans la vie, je pense que j'ai la chance d'être quelqu'un qui s'adapte facilement aux situations. J'ai pas besoin d'un confort extrême, là. Tu me laisses dans un hôtel 2 étoiles pleine de coquerelles, puis je vais m'arranger pour être bien pareil. Je suis pas quelqu'un qui a absolument besoin de me laver à tous les jours non plus. Fait que vous prenez ça comme vous voulez. J'avais pas d'attente. Je pense que quand tu pars sur un voyage comme ça, surtout que je suis partie dans un voyage couchsurfer. En gros, comment ça s'est passé? Là, je sais qu'il y a une autre question plus loin que c'est quels sont les motifs de ton voyage à la base? Est-ce professionnel, YouTube related? Comment t'as fait pour entrer en contact avec Toby Turner? Tobuscus. En gros, Toby est la base de mon voyage. Quand j'ai été au festival YouTube à Toronto, Buffer Festival, j'ai fait une vidéo vlog de cette aventure-là. J'ai rencontré plein de youtubeurs, dont Toby. On avait jasé un peu, puis on s'était échangé nos coordonnées, whatever. Puis là, on a commencé à se jaser sur Facebook. Puis à un moment donné, il m'a dit « Hey, Lisande, ça tente de venir à Los Angeles, ça va me faire plaisir de t'accueillir. » Donc, je suis allée. Je suis restée là une semaine. Puis après ça, j'ai décidé de rallonger mon voyage. Ben, je voulais pas abuser de l'hospitalité de Toby. Il me l'a proposé de rester, mais j'avais aussi envie de voir autre chose parce que je pense que le genre de voyage que j'avais envie de faire, c'était justement de pas m'attacher à un certain confort. Ensuite, j'ai été 2 jours chez Pierre-François Blondeau et sa sœur qui ont un groupe de musique qui se promènent eux aussi puis qui écrivent des chansons pour des artistes. Puis eux, ils étaient sur Sunset Boulevard, fait qu'ils m'ont accueilli là pour 2 soirs. J'en ai profité pour faire le Walk of Fame, me promener un petit peu. Après ma semaine chez Toby, j'ai annulé mon vol. Puis j'étais comme, ok, là, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai trouvé Pierre-François qui m'a dit, ok, tu peux venir chez nous 2 jours. Mais après ça, je savais rien. Fait que quand j'ai annulé mon vol, je savais où j'allais dormir pour les 2 prochains soirs. Après ça, j'avais aucune idée. Je sais que je me serais pas mis dans le marde parce que j'aurais quand même pu, au dernier recours, me trouver un motel à quelque part ou whatever. Mais j'ai décidé d'aller sur Couchsurfing. Couchsurfing, dans le fond, c'est un site web où c'est juste plein d'aventuriers, plein de gens de partout à travers le monde qui décident de t'offrir leur dimanche, s'attendent d'aller chez eux cracher. J'ai trouvé Andy Rodriguez, qui est un petit Mexicain bien sympathique que j'ai rencontré sur le site, puis qui m'a accueilli chez lui. Là, présentement, je suis chez lui. Je suis arrivée le 9. Puis j'étais supposée rester 3 jours chez lui, mais on s'est tellement bien entendu que je suis encore ici. Puis lui, ben, il accueille tout le temps plein de couchsurfers. Donc ici, présentement, il y a une Allemande. C'est vraiment cool parce que ça permet de rencontrer plein de gens. Donc, Couchsurfing, c'est ça qui m'a permis de rester ici. Puis j'ai mon ami Michael Aranda, que lui, j'ai rencontré aussi au Buffer Festival, que lui, il vit au Montana. Fait que là, lui, c'est ça, il s'en vient en Californie. Puis je vais probablement embarquer, en fait, c'est ce qui est prévu, je vais probablement embarquer avec Michael et son ami, puis traverser jusque la Californie, jusqu'au Montana. Après ça, je sais pas encore où je veux aller. J'ai plein de petits projets. J'aurais pu aller au Mexique cette semaine, mais la fille avec qui j'étais supposée y aller s'est fait voler sa green card dans un bar. Puis sa citoyenneté américaine. En tout cas, je vais vraiment au jour le jour. Donc non, les motifs de mon voyage ne sont pas YouTube related. Ça faisait tellement longtemps que je pensais à voyager, je regardais le monde voyager puis ça me faisait chier puis j'étais comme j'étais envieuse puis c'était ça que j'avais le goût de faire. Puis à un moment donné, je me suis comme rendu compte, ouais, mais si c'est ça que je veux faire, pourquoi je le fais pas? Fait que j'ai comme décidé de le faire. Tu sais, je suis pas millionnaire, là. J'ai pas des tonnes d'argent, mais un billet d'avion pour venir à Los Angeles, c'est quoi? C'était 600$ mon aller-retour, puis là j'ai annulé mon vol de retour, fait que ça va peut-être me coûter 300-400$ de plus retourner. Couchsurfing, c'est gratuit, c'est juste ta bonne volonté de se le goût de cuisiner quelque chose pour ton hôte ou pour nettoyer ou whatever. Donc c'est vraiment juste basé sur la bonne volonté des gens, puis il faut juste faire confiance aux humains, c'est carrément ça. Ouais, moi j'ai décidé de partir en voyage puis de faire confiance aux gens que j'allais rencontrer. Puis comme là je commence à être trop confortable ici, fait que j'ai le goût de m'en aller. Le monde sont comme « Ah, mais t'es pas vraiment en voyage solo si t'es tout le temps avec des gens. » Un voyage solo, t'es jamais vraiment toute seule parce que c'est ça qui est magnifique. C'est pour ça que tu voyages, c'est pour rencontrer des gens de partout. C'est pour voir des façons de voir les choses, c'est différemment. Puis même à Los Angeles, là, c'est niaiseux, tu sais, c'est aux États-Unis. Puis les gens sont vraiment différents. C'est fou à quel point d'un endroit à un autre, les mentalités sont différentes. À Montréal, t'as besoin d'avoir 18 ans pour sortir d'un bar. Ben ici, il faut que t'aies 21 ans. C'est quand même vraiment facile de rentrer dans les bars. Si t'es cute, ils te laissent rentrer. Si t'es pas cute, peu importe l'âge que t'as, combien tu payes, tu rentres pas. Ça m'écoeure. Cette mentalité-là Ils sont un peu plus les gars doivent payer, les gars doivent donner des cadeaux, les filles doivent recevoir, les filles doivent être belles, porter des talons. Puis ça,
Moi, c'est tellement loin de mes valeurs, là. En tout cas, je l'ai vécu un peu ça dans la dernière semaine. Tu sais, comme je veux dire, Los Angeles, il y a 10 000 façons de le découvrir, la ville, là. Comme je l'ai découvert d'une certaine façon avec Toby, je l'ai découvert d'une certaine façon avec Andy. Je veux voir, ça va être qui les prochains humains que je vais rencontrer. Les gens qu'on rencontre sont la plus grosse, je pense, la plus grosse base du voyage que tu fais. Est-ce que c'est YouTube qui te permet de voyager comme ça ou c'est ton travail chez Nurse City? Je ne travaille plus chez Nurse City, c'est YouTube et les contrats autour de YouTube. Tu sais, parce que veux pas, YouTube, je fais ça depuis 6 ans, puis c'est certain que des placements de produits, je ferai jamais des placements de produits que je ne veux pas, que moi je ne consomme pas ou que, tu sais, tu comprends? Donc, tu sais, mettons, par exemple, des placements de produits que j'ai fait, il y a eu Winners, que moi, j'ai vraiment acheté mes 2 robes de bal là-bas. Winners, je vais vraiment magasiner régulièrement, fait que je suis vraiment contente d'avoir fait cette collaboration-là avec eux. L'application Clou, ben ça aussi, c'est vraiment cool parce que je l'utilise pour de vrai. Tu sais, il y a des trucs comme ça, un voyage à Winnipeg, ça c'était commandité aussi, puis c'est cool parce que ça m'a permis de voyager. Donc, il y en a qui sont super offensés par les placements de produits, mais faut aussi que vous compreniez que c'est comme ça que je fais mon argent puis que ça enlève rien à mon intégrité parce que tous les placements de produits que je vais faire, ça va être des choses en quoi je crois ou en quoi que j'aime réellement. As-tu laissé ta vie à Montréal derrière toi pour explorer le monde ou tu comptes revenir pour reprendre des occupations d'avant? J'ai rien qui me retient à Montréal présentement. Ça, c'est une question qui vient après. C'est si je suis encore avec mon copain, non. Donc, j'ai plus rien qui me retient à Montréal. J'ai pas de copain, j'ai pas de travail fixe. J'ai un appartement, mais c'est plus une chambre que je paye pour entreposer mes choses. J'ai été dans cet appartement-là 2-3 fois, puis j'ai deux colocataires qui sont là-bas. Donc, j'ai pas de destination prévue pour le reste de mon voyage, mais je sais que j'ai pas le goût de revenir tout de suite à Montréal, donc je vais essayer de l'étirer le plus que je peux. Peut-être que dans une semaine, je vais être revenue, puis peut-être que ça va être dans 6 mois. Je pense que dans 6 mois, je serai illégale, là, mais je vais où le vent me mène. Fait que tant qu'à pas avoir rien de stable à Montréal, autant ne pas être stable à travers le monde. Quelle application utilises-tu pour trouver des gens, style où dormir, tes amis, etc.? J'utilise beaucoup Couchsurfing. En fait, j'ai utilisé une fois, là. Puis c'était ma seule demande, puis ça a donné que c'est ici que j'ai dormi, donc j'utilise Couchsurfing. De Los Angeles, moi dans ma tête c'était comme juste une rue avec le signe d'Hollywood, mais finalement c'est vraiment fucking immense. Fait que c'est vraiment pratique Uber parce que tu peux te promener puis c'est moins cher, puis tu peux te demander des carpools. Fait que tu peux comme splitter la facture avec d'autres inconnus là. J'utilise beaucoup Google Maps pour essayer de me retrouver. Oui, j'utilise Tinder ici parce que c'est une application de rencontre à la base, pas nécessairement une application de dating. J'utilise Tinder pour rencontrer des gens à proximité, puis tu sais comme ça tu peux voir leurs intérêts. Ils sont comme on préfère ça aussi ou ça, tu sais c'est comme Tinder c'est un bon moyen de rencontrer des gens locaux ou même d'ailleurs. Donc, quel est le plus bel endroit que tu as visité par là? Tu sais, tous les endroits que tu entends parler, là, le Walk of Fame pis tout, c'est vraiment pas ça qui est le plus impressionnant. Je pense que c'était la plage. J'ai vraiment aimé Venice Beach. La maison que je suis. Ici, ça, c'est la chambre à Andy. Moi, je suis dans la petite porte que vous voyez dans le fond. C'est là où je dors. C'est comme tout ouvert. C'est Andy qui a construit ça. On va peut-être aller fêter Noël à Las Vegas. Hey, j'ai tellement mal à la tête, là. À ce là il me fait mal, là. Anecdote drôle. Je me suis fait arrêter à Las Vegas. Parce que c'est pas bon, faites pas ça. Copiez-moi pas. C'est pas bon. J'ai utilisé une fausse identité parce que je voulais sortir dans les clubs, moi aussi, même si j'ai pas 21 ans. Je l'ai utilisé quelques fois, ça a marché. Mais à Las Vegas, je me suis fait pogner. Je me suis fait arrêter par la police à Las Vegas. C'est comme bucket list. Check! Puis ils ont été super fins avec moi, puis compréhensifs. Ils ont été comme, garde, ça arrive tout le temps, là, c'est correct. Puis ils m'ont laissé partir. Fait que faites pas ça. Pareil. C'est pas fin. Un voyage comme ça, c'est éprouvant, c'est beaucoup de remises en question. Tu sais, comme présentement, je suis tout le temps en train de me demander si ce que je fais, c'est si je prends la bonne décision, si est-ce que je suis en train de fuir ou je suis vraiment en train de découvrir, est-ce que je prends trop de risques, est-ce que je laisse est-ce que de tout laisser derrière moi, c'est quelque chose de... Je me trouve très très égoïste à faire ce voyage-là, mais en même temps, je me sens grandir. C'est fucking quétaine, mais c'est... Tu sais, je reste encore la même humaine, mais je veux dire, je sais pas, j'ai vraiment l'impression de comprendre plein d'affaires par rapport à moi-même, puis de la grosse introspection puis tout, là. Puis tu sais aussi, veux pas d'être confronté tout le temps à des nouveaux humains. Ça te ramène à toi, puis ça te fait réaliser un peu
l'importance de certaines valeurs. Donc je sais pas je m'en vais où, je sais pas encore combien de temps je reste, avec qui, comment, mais j'ai bien l'intention de continuer. Puis pour voir des nouvelles plus régulières de mon voyage, je fais des statuts régulièrement sur mon Facebook et je poste souvent des petites photos sur mon Instagram. Merci d'avoir écouté, j'espère que je vais avoir répondu aux questions. Vraiment la seule chose que j'ai à vous dire, c'est que attendez pas que la vie passe avant de partir en voyage. Pas besoin d'avoir full d'argent pour partir. Il y a des applications gratis pour dormir, fait qu'un billet d'avion, tes repas, c'est tout. Et ta bonne volonté. Et aussi le fait de pouvoir t'adapter aussi que tu t'en vas. J'espère que ça vous aura plu. Bye, je vous aime. Full love.